1300 euros net par mois. 1300 euros, c'est le SMIC. D'accord? C'est-à-dire, c'est le revenu minimum. On est à 1300 euros. Vous l'avez là. D'accord? Donc, je vais pas vous le déchirer, etc. Le fait est qu'une fois que vous avez encaissé vos 1300 euros, d'accord? Quand vous avez payé logement, assurance, des courses, etc., machin, il vous reste, au mieux, 150 euros. Et je dis bien, mais au mieux. Et avec ces 150 euros, en fait, vous n'êtes pas sorti au cinéma, vous n'êtes pas allé au resto, vous n'avez pas réparé votre machine à laver qui est tombée en panne, d'accord? Vous n'êtes pas payé un abonnement Netflix, vous n'êtes pas payé des BD, un jeu vidéo, une PS, que vous voulez, etc. Vous n'avez eu aucun souci particulier de vie. Pas la chaudière en panne, d'accord? Pas la voiture qui tombe en panne. Donc, en gros, 1300 euros par mois, c'est pas de la vie, c'est de la survie. Mais ce que je vous dis là, c'est vrai. C'est de la survie, ok? Il faut au moins 200 ou 300 heures de plus. Au moins. Ce qui m'amène en fait à la phrase la plus importante, c'est celle-ci. 80% des personnes pauvres en France n'ont pas dépassé le bac. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être riche sans le bac. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que 81% des personnes pauvres en France n'ont pas le bac. Est-ce que des milliardaires existent qui n'ont pas de diplôme? Oui, mais ils ont 150 de QI et ils bossent 90 heures par semaine. Ça s'appelle des poissons volants. C'est des mecs comme Elon Musk, ok? Donc, est-ce que, encore une fois, vous pouvez espérer vous construire une vie confortable sans aller jusqu'à un bac? Oui. Vous pouvez faire partie des 19%. Mais vous avez quand même beaucoup plus de chances de faire partie des 80 autres %. Votre choix. Moi, j'ai donné mon conseil. Ok? Ça, c'est la première chose qui est importante. Et c'est surtout important pour les demoiselles. Pour les messieurs, ils ont statistiquement plus de chances de gagner plus de 1300 euros par mois. Pourquoi? Parce que les hommes vont plus facilement vers des travaux de force, vers des travaux de nuit, pour faire des heures supplémentaires, pour des travaux dangereux avec des primes de risque. Ok, le BTP, vous n'avez pas le bac éventuellement, vous pouvez taper 1007, 1008, 1009 avec des horaires de nuit, avec des travaux de force et dangereux. Aucun problème. Vous allez vivre 700 000 heures. Si on prend la moyenne, si on prend l'espérance de vie moyenne d'un Français ou d'une Française, on est à 80 ans. En gros, ça fait 700 000 heures de vie. D'accord? Sur ces 700 000, vous en enlevez 250 000 où vous dormez. Soustraction facile, ça fait 450 000 heures qui restent. Je crois que c'est ça, vérification, les bosses en maths, ok, 450 000 heures qui restent. Sur ces 450 000 heures, vous allez en travailler 100 000. Fraction facile, ça fait en gros un quart. Le travail, ce sera un quart de votre vie éveillée. Minimum. Un quart. Pour l'instant, là, l'école, ça vous a paru long. À l'école, vous y êtes depuis 10 000 heures. Votre travail, ce sera 10 fois plus. Donc, quand je vous dis qu'il faut le choisir avec grand soin, c'est vrai. Et quand je vous dis 100 000 heures, ça peut être un petit peu moins, mais ça peut surtout être plus. Parce que devinez quoi, le travail, on ne fait pas que faire notre travail. On en parle, on y pense, on en souffre ou on s'en réjouit. Le travail, ça ne commence pas lundi à 8 h. Hein. Pour certaines personnes, ça commence dimanche à 20 h. Ils commencent à y penser. Les mails continuent à arriver le soir à la maison. Les responsabilités, les inquiétudes du travail continuent et empiètent sur le reste de votre vie. Donc vous avez intérêt à bien choisir votre travail. Parce que c'est plus de 100 000 heures. Ce qu'on ne vous dit pas non plus, c'est que votre travail va vous changer. Lorsque vous deviendrez infirmier, vous ne direz pas « je pratique le métier d'infirmier ». Vous direz « je suis infirmier ». Vous ne direz pas « je pratique le métier d'avocate », vous direz « je suis avocate ». Comme moi je dis « je suis prof ». C'est juste une façon de parler, mais pas que. C'est-à-dire que le travail est un milieu de vie. Un milieu de vie. Vous allez finir par ressembler aux gens avec qui vous allez travailler.
automatiquement. Soit leur ressembler, soit ou alors vous serez l'exception, vous serez celui ou celle qui sera à l'écart, et dans ce cas-là, vous ne serez pas dans le groupe, et vous serez très certainement malheureux parce que vous serez le vilain petit canard ou la brebis galeuse. Donc vous allez être immergé dans ce groupe. Votre travail, ce n'est pas juste une activité que vous allez faire, c'est un bain de vie dans lequel vous allez tremper, et qui va influencer l'intégralité de votre vie, qui va influencer bien sûr votre argent. Si vous êtes à 3 000 € par mois et si vous êtes à 1 500, ce n'est pas la même vie, ce n'est pas les mêmes gens qui seront autour de vous. La caricature, vous savez, c'est, on imagine que des messieurs ou des demoiselles peuvent se dire oh ben c'est pas grave, j'épouserai quelqu'un de riche. Mais faut-il encore le ou la rencontrer? Vous pensez que si vous vous contentez d'un CAP ou d'un BEP, vous allez les rencontrer où, les médecins et les chirurgiens? Ou les avocates et les juges? Vous allez les rencontrer où? À la salle de sport à 20 € que vous avez loué à Lons-le-Saunier? Vous allez les rencontrer où, les personnes riches? Nulle part. Parce que vous n'allez pas les croiser. Parce que vos études et votre travail vont vous plonger dans un milieu particulier dans lequel vous allez évoluer. Dans vos relations sociales, votre alimentation, bien évidemment, ça paraît être un détail, mais ce n'est pas un détail du tout. Quand vous êtes à 3 000 € par mois, vous avez les moyens de vous payer du bio, vous avez les moyens de vous payer des fruits et légumes frais, vous avez les moyens de vous payer de la viande locale qui n'est pas bourrée d'antibiotiques, vous avez les moyens de mieux manger, de mieux vous informer. Et la nourriture, oui, c'est assez important sur votre durée de vie. Entre un bac+2 et un bac-2, l'espérance de vie peut aller jusqu'à 10 ans de différence. Un prof vit plus qu'un carreleur, oui. Un chirurgien ou une chirurgienne vit plus qu'un agriculteur. Ensuite, on change un peu de sujet. On ne travaille pas que pour l'argent. Nouvelle. Regardez ces petits dessins. Je vous propose un job de rêve. On est à 10 000 heures par mois, ok? Royal. Je peux même monter à 100 000 si vous voulez, pas de souci. Premier job, remplir une baignoire percée. Deuxième, rester assis devant un mur blanc sur une chaise. Troisième, garder une villa de luxe mais sur une île déserte. Alors, certains ici, si vous voulez troller un petit peu, vous dire « Ah ouais, moi je prends !» Je vous donne même pas un mois. Un mois payé 10 000 € à remplir une baignoire percée. Je vous donne certains même pas 2 jours. Ne travaillez pas que pour l'argent. Ce qu'on vous dit assez peu, et ce n'est pas moi qui l'invente, je veux dire, ça a été étudié par les médecins, par les scientifiques. Il y a 3 autres besoins fondamentaux. L'argent, si vous voulez, c'est le carburant de la vie. Si on n'en a pas, on n'avance pas. On a du mal à avancer dans le monde dans lequel on vit. Par contre, on ne travaille pas que pour l'argent. On travaille surtout pour ça. On travaille pour se sentir utile, on travaille pour stimuler nos 5 sens, et on travaille pour interagir avec les autres. La preuve, c'est que les personnes qui sont au chômage touchent de l'argent. Mais qu'est-ce qui les ruine souvent? C'est ça. C'est ça. Après, ils ont un abonnement Netflix. Beaucoup de personnes qui sont au chômage depuis longtemps passent par des périodes de dépression. Parce qu'ils ne se sentent pas utiles dans la société. Vous êtes des enfants. Il est possible que cette donnée-là ne vous dise pas grand-chose. Vous dites, oui, bon, se sentir utile. Parce que vous êtes jeune. Parce qu'en effet, vous êtes des enfants. Vous n'avez pas encore de part active dans la société. Vous vivez au crochet de vos parents. Je suis désolé. Vous vivez au crochet de vos parents. Mais le statut d'adulte passe par une forme d'indépendance. Et par la capacité à être utile dans le monde dans lequel vous vivez. Et la valeur que vous allez vous octroyer passera beaucoup par ça. Est-ce que je me sens utile? Est-ce que je suis important pour les autres? Quel rôle je joue dans la société, dans mon village, dans ma ville, dans ma famille, dans mon job? Est-ce que mon travail sert à quelque chose? Ce sera très important. Alors après, chacun a sa réponse. Il y a 1000 façons de se sentir utile. Ce qu'on ne vous dit pas trop non plus, c'est qu'en fait, ce que vous allez échanger plus tard, vous n'allez pas échanger du temps contre de l'argent. Vous n'allez pas faire un travail ou occuper un poste. Vous allez vendre vos compétences. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous savez faire? C'est ça que vous allez échanger contre de l'argent. Qu'est-ce que vous savez faire que les autres ne savent pas forcément faire,
ou que les autres savent moins bien faire que vous, et à quel point ce que vous savez faire est désiré par la société. Prenons un exemple. Si votre talent, c'est trancher des tranches de fromage, devinez quoi, vous n'allez jamais gagner 4 000 € par mois. Nettoyer un couloir, vous ne toucherez jamais 3 000 € pour ça. Pourquoi? Cette compétence-là, balayer, scanner des articles, elle est importante dans notre société, mais tout le monde, quasiment, peut la faire. En 6 mois de formation, je peux balayer les couloirs, hein, le faire très bien. En 6 mois de formation, je peux devenir caissier ou caissière. C'est injuste, parce que ces métiers-là sont très importants. Si les dames de ménage ou les messieurs de ménage ne faisaient plus leur travail ici, nos conditions de travail seraient insupportables. On devrait le faire nous-mêmes. Mais parce que c'est une compétence que quasiment tout le monde a, dans le monde dans lequel on vit, c'est mal payé. Par contre, faire une transplantation cardiaque, construire une charpente bois, ou bien organiser la campagne publicité du nouveau Zelda qui va sortir sur Switch en 2023, ça, perso, je ne sais pas le faire. Ce que vous allez échanger plus tard, ce sont des compétences. La question sera quelles compétences vous allez vous construire et vous allez forger, vous allez apprendre que vous pourrez échanger contre de l'argent. Plus cette compétence est désirée par la société, et plus elle est rare, mieux vous serez rémunéré. Et plus facilement vous allez retrouver du job. Au contraire, si cette compétence est désirée, mais qu'elle ne demande pas de compétences particulières et que tout le monde peut la faire, alors vous allez trouver du job, mais vous serez mal payé. Si jamais la compétence que vous possédez n'est pas trop demandée, et beaucoup de gens peuvent la faire, là vous allez vraiment...